Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur GRASP, G-R-A-A-S-P.eu, le couteau suisse du web pédagogique développé et maintenu par l'École polytechnique de Lausanne en Suisse. Alors nous allons continuer notre démonstration en abordant les derniers points que nous n'ayons pas vus. Nous avons donc vu comment créer un espace, un document, ajouter un fichier, ajouter un lien, une application, créer un débat. Mais nous n'avons pas encore créé d'ILS. Alors allons-y, nous cliquons dessus, nous donnons un nom à l'ILS. Alors je vais profiter de cette opportunité pour présenter le service dans lequel je travaille, le SEM Formation, Service École Média, secteur formation prospective, au département d'instruction publique à Genève. Voilà. Je crée donc mon ILS. J'entre dans cet ILS en cliquant dessus et je vois que j'ai ici 5 espaces, plus 2 espaces qui sont cachés. Alors, mon premier espace, je l'ouvre. Le terme orientation ne me convient pas comme titre et je vais commencer par la première chose que nous faisons, la formation. Donc, je valide mon nouveau titre formation. Alors, que fait le service École Média en termes de formation? Eh bien, je vais ajouter un lien vers le site de référence pour notre formation continue. Voilà, je colle mon URL, j'ajoute un lien et j'ai ici le site de référence. Je vais également peut-être prendre un document PDF, le voilà, il est ici sur le bureau, donc je le prends, je le lâche et j'ai également mis mon document PDF dans mon espace formation. Le deuxième niveau, donc si je reviens dans mon ILS, formation, c'est conceptualisation, donc nous allons appeler ça veille, parce qu'évidemment nous exerçons une veille pédagogique et technologique afin de permettre d'affiner la qualité de nos choix. J'appuie sur le petit vu, je rajoute un lien, une URL, voilà le site de la veille pédagogique pour le département d'instruction publique à Genève, protégé par un login mais accessible à l'ensemble du corps enseignant. Mon troisième chapitre, investigation, je vais le renommer pour l'appeler prospective, car c'est en effet l'un de nos soucis, la prospective éducative, et comme vous l'avez deviné, nous avons également un site qui décrit nos différents projets prospectifs dans les classes genevoises, de l'école primaire à la fin du post-obligatoire. Donc je colle mon URL ici, et j'ajoute un lien. Ajouter un lien et donc mon site prospective va se retrouver dans l'espace prospective. Je vais peut-être par la suite rajouter autre chose. J'ai ici une petite phrase que je peux supprimer et pour rajouter peut-être ma propre explication prospective, pédagogique et technologique. Voilà. Et si j'ajoutais une petite application, par exemple un forum, alors j'ai cliqué sur application, je vais en choisir une en cliquant là-dessus, je cherche un forum ou une... qu'est-ce que je pourrais trouver là-dessus? Le Quizmaster... Alors, allons-y, allons-y, allons-y. Donc, nous voyons là l'ensemble l'ensemble des différentes apps qui sont disponibles de façon un peu native. J'ai probablement raté celle que je cherchais. Non, bon, alors à titre d'exemple, je vais en mettre une autre qui pourrait être... Voilà, l'input box, je clique dessus et ça me permet donc de pouvoir, en tant qu'enseignant, d'écrire quelque chose
pour mes élèves. C'est histoire d'enrichir un petit peu la chose prospective. Après la prospective, la vie pédagogique, la prospective, nous nous intéressons beaucoup aux MI et aux TIC. Les MI sont les médias et images. Voilà, donc domaine un peu de l'éducation média, par exemple. Nous avons ici différents sites. Par exemple, l'Amicale du STNEP. Un magnifique travail est effectué dans le cadre des classes, principalement du primaire, avec des STNEP. Et donc nous avons ici le site de référence, l'Amicale du STNEP. On peut voir les différentes choses que nous faisons. Ici un site protégé par un log dans le champ d'histoire. J'en prends quelques-uns un peu au hasard. Je vais donc ajouter un lien. J'ajoute ce site. Il s'agit donc de proposer des ressources qui soient des ressources MI, donc médias images, mais pour l'enseignement de l'histoire. Et peut-être le plan d'études au cinéma, toute une série de sélections de films qui s'inscrivent parfaitement dans le plan d'études. Voilà, ça illustrera. J'aurais pu rajouter notre site sur le cinéma d'animation ou d'autres choses de ce type, mais ça suffira pour le moment. Alors, j'ai changé le titre en média image, mais j'ai oublié de le valider probablement, donc ne pas oublier d'appuyer sur le petit V. Je peux également enlever cette phrase qui ne veut pas dire grand-chose. À la place de discussion, je mettrai donc TIC cette fois. Je valide et je vais rajouter 2-3 exemples du travail que nous faisons avec les TIC, notamment autour de la tablette pédagogique, car les premières tablettes sont en train d'arriver dans les classes de l'enseignement primaire. Nous avons ici un site de référence d'enseignement primaire et secondaire qui propose toute une série de ressources autour de l'enseignement avec des tablettes numériques. Le papier numérique, une stratégie qui vise à permettre notamment aux élèves non lecteurs d'avoir accès à des ressources internet en flashant un QR code. Nous plaçons une petite caméra à côté des ordinateurs de classe et ça nous permet de travailler avec ces QR codes et ces fiches pédagogiques autour d'enjeux donc transdisciplinaires ou disciplinaires. Et peut-être encore quelque chose, les robots, pourquoi pas. Voilà le site dédié à l'école primaire pour la robotique, un très beau site et un très beau projet, évidemment, la robotique qui a trouvé sa place dans notre enseignement. Alors nous avons ici média, image, éthique, voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Ce sont nos 5 chapitres. Alors ce qui est merveilleux avec ces ILS, c'est que vous avez vu que j'ai très rapidement construit cette ULS. Vous voyez que j'ai renommé les différents chapitres. Il reste quelques erreurs. Par exemple, sous formation, vous voyez, je pourrais enlever cette phrase et écrire quelque chose à la place comme formation continue des enseignants. Par exemple, nous proposons également des formations thématiques à la carte. Voilà. Ici, pareil. Je vais simplement là enlever ce texte et je crois que partout ailleurs, on regarde vite, c'est fait. Alors une fois que j'ai populé comme ça les 5 espaces et renommé les 5 espaces de mon ILS, si je viens ici, sous partager, je peux accéder à la vue autonome. Mais ici j'ai une petite configuration, alors je vais peut-être mettre ça en français. Et je vais proposer un accès anonyme, c'est-à-dire sans pseudonyme. Et il me suffit maintenant de cliquer là-dessus pour avoir accès à un site qui a été généré à la volée avec mes données. Vous voyez donc ici sur la première page, nous avons le site de la formation continue ainsi que le PDF qui lui est lisible directement en ligne. C'est donc ce que nous avons ici, vous voyez, formation. Nous avons le site et le PDF, c'est une autre vue, mais qui a cet avantage de se présenter comme un site internet. Alors on a comme ça en quelques clics assez rapidement créé un site pédagogique. On voit ici qu'il y a un commentaire. D'où vient ce commentaire? Nous sommes dans le chapitre prospective, donc je vais dans le chapitre prospective. Je vais sur la première ressource qui est ici et vous voyez que le commentaire a été extrait automatiquement du site. Donc c'est très simple. Je peux l'enlever et voilà. Et donc ça veut dire que si maintenant je régénère ma vue autonome, nous verrons que ce commentaire sous prospective
a disparu. J'ai accès directement au site de la prospective, site sur lequel je peux naviguer, vous voyez, à l'intérieur de mon petit site de présentation, média images et TIC. Voilà, donc nous avons vu ici comment rapidement créer un site qui propose 5 onglets pour nos élèves ou nos apprenants, et ceci en quelques clics, soit dans le cadre d'un cours qu'on donne, soit dans le cadre d'un support à distance. Voilà, j'espère que cette leçon vous aura été utile.